Ne vous laissez pas dominer par les problèmes, mais laissez-vous influencer par le possible. Nous avons beaucoup de crédits, alors nous allons les consommer. Amen. Alléluia. Amen. Notre titre est Quand les justes crient. Quand les justes crient. Oui. Quand les justes crient. J'aimerais que tu répètes à ton voisin. Quand les justes crient. Non, il n'a pas bien compris. Dis à l'autre voisin. Quand les justes crient. Il n'a pas bien compris. Dis à celui qui est derrière. Quand le juste crie. Quand le juste crie. Non, lui vraiment, il n'a pas compris. Dis à celui qui est tout au fond. Quand les justes crient. Quand le juste crie. Alléluia. Nous sommes au temps. C'est le temps des justes. C'est le temps où les justes doivent crier. Alléluia. C'est un temps favorable. C'est un temps favorable où les justes doivent crier. Alléluia. Et nous verrons cet après-midi ce qui se passe lorsque les justes prennent la décision de crier à Dieu. Alléluia. Quand les justes crient, c'est un temps favorable. C'est un temps précis. C'est un temps de gloire. C'est un temps de puissance. Quand les justes crient. Alléluia. Jacques chapitre 5 verset 16. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière agissante du juste a une grande efficacité. Amen. Amen. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Psaume 34, du verset 16, non, le verset 16 et le verset 18. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris. Verset 18. Quand les justes crient, l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. Quand les justes crient, l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. On n'a pas dit certaines détresses. On a dit toutes. Alléluia. Et pour terminer, papa, Jean 14, verset 13. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans les Fils. Amen. 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 Jésus s'adresse aux justes. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Tout ce que vous demanderez en mon nom. Il n'a pas dit certaines choses. Il a dit tout. Tout. Sans exception. Tout ce que vous demanderez en mon nom, moi Jésus, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Acclamons le Seigneur. Acclamons, 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 acclamons. Alléluia. Alors quand les justes crient, Amen. Comprenez qu'on ne parle pas de crier, de mettre un son.
Alléluia. Nous ne parlons pas du cri proprement dit. Alléluia. Lorsque nous parlons du cri, nous parlons de la prière. Et vous avez compris avec le verset que nous avons lu. Alléluia. Quand le juste crie, alléluia, c'est une prière sans relâche. C'est une prière avec insistance. C'est une prière dans une autre dimension. C'est une prière qui ne se limite pas au parvis, mais qui va jusqu'au lieu très saint. On appelle ça les prières de l'enfantement. Alléluia. Alléluia. Et Shekinah doit passer par des prières de l'enfantement. Alléluia. Parce qu'il y a un enfant qui doit naître. Il y a un enfant qui doit naître. Il y a un enfant qui doit naître. Alors il faut ces prières d'enfantement pour pousser cet enfant, pour que cet enfant vienne au monde. Alléluia. 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 Des prières d'enfantement. Parce qu'il y a une naissance qui doit venir. Alléluia. Alléluia. Ce sont des prières d'autres dimensions. Alléluia. Marc chapitre 10, versets 46 à 52. Ils arrivèrent à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, les fils de Timée et Bartimée, mendiants aveugles, étaient assis au bord du chemin. Il a entendu que c'était Jésus de Nazareth et il s'est mis à crier: Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Plusieurs les reprenaient pour les faire taire. Mais il criait beaucoup plus fort: Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit: Appelez-le. Ils appelèrent l'aveugle en lui disant: Prends courage, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau et s'élevant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit: Que veux-tu que je te fasse? Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit: Va, ta foi t'a sauvé. Amen. Acclamons le Seigneur. Acclamons. Amen. Amen. Le cri des justes est semblable au cri de Bartimée. Alléluia. Bartimée a entendu parler de Jésus. Il était conscient de son infirmité. Mais il a entendu que Jésus guérit les malades. Il a entendu les miracles que Jésus opère. Alléluia. Bartimée a compris. Alléluia. Que c'est un temps où il ne faut pas passer comme ça. Il a compris que Jésus passait. S'il passe, il part. Et s'il part, tu ne sais pas s'il va revenir. Bartimée a compris. C'est la seule occasion que j'ai. C'est la seule occasion que j'ai. Mais Jésus était toujours entouré de foule. Alléluia. Moi je suis aveugle. Là où je suis, qu'est-ce que je peux faire? Alléluia. Comment est-ce que je vais faire pour arriver vers lui? C'est impossible. La seule solution, je dois crier. Je dois crier. Si je parle avec tout le bruit et les gens qui sont autour, Jésus ne m'entendra pas. Alors je dois crier. Alléluia. Alors Bartimée a crié. Mais il a crié une première fois. Alléluia. On a essayé de l'étouffer. On a essayé de l'étouffer. Alléluia.
Alléluia. Tu sais, tu peux prendre une décision. Tu veux t'engager dans la prière. Tu as un objectif bien précis. Alléluia. Alors on va essayer de te faire taire par des distractions. Tu t'es dit, je vais me prendre un temps de jeûne. Et comme par hasard, des rendez-vous commencent à s'improviser. Un malade dans la famille. Une mort dans la famille. Un incident. Quelque chose comme ça qui fait que tu oublies ta décision. Tu voulais vraiment entrer dans la prière. Mais il y a une distraction. Quelque chose qui a fait taire ta bouche. Alléluia. C'est ce qu'on a fait avec Bartimée. Alléluia. Mais Bartimée ne s'est pas arrêté là. Alléluia. On veut me faire taire. Mais je veux crier plus fort. Bartimée a crié plus fort parce qu'il avait un objectif. J'ai besoin de ma guérison. Les gens qui m'empêchent de crier ne comprennent pas la souffrance que j'ai. Eux, ils savent voir. Ils peuvent se promener. Ils peuvent toucher Dieu comme ils veulent. Mais moi, je suis lié, je suis paralysé. Je suis aveugle. Qui peut comprendre ma souffrance? Les gens qui t'empêchent de prier, c'est parce qu'ils ne sont pas dans ta situation. Ils ne savent pas par quoi tu passes. Et ils ne comprennent pas que tu as besoin. Ils ne comprennent pas que tu as besoin de la main de Dieu. Alléluia. Alors on va t'empêcher de prier. Bartimée a crié. Bartimée a crié. C'est moi qui suis dans le besoin. Pas vous. Pas vous. C'est moi qui ai un problème. Pas vous. C'est moi qui suis aveugle. Pas vous. Donc vous ne comprenez pas pourquoi je crie. Quand je crie, laissez-moi crier. Laissez-moi crier. Laissez-moi crier. J'ai besoin du toucher de Dieu. J'ai besoin de le voir. Moi, je suis aveugle. Vous, vous voyez. Et vous m'empêchez de crier. Bartimée a crié. La Bible dit, il a crié plus fort. Alléluia. C'est ça le cri des justes. Alléluia. Alléluia. Je vais aller au-delà des distractions. Je vais aller au-delà des blocages. Je vais crier plus fort. Ça veut dire persévérer dans la prière. Je ne lâche pas jusqu'à ce que je vois. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Un autre exemple. Tu cries. Genèse chapitre 32. Du verset 25 à 29. Voyons qu'il ne maîtrisait pas, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob s'est démise pendant qu'il était avec lui. Il dit, laisse-moi aller, car l'aurore s'élève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. Il lui dit, quel est ton nom? Et il répondit, Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël. Car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Jacob l'interrogea en disant, fais-moi, je te prie, connaître ton nom. Il répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Et il est béni. Et il est béni là. Amen, acclamons le Seigneur. Amen, 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 amen. Deuxième type. Deuxième exemple. Alléluia. Tu cries. Cette prière sans relâche. Alléluia. Jacob devait retourner dans la terre de ses pères. Alléluia. Mais
Il a créé des problèmes avec son frère Ésaü. Alléluia. Jacob savait, là où je pars là, je dois rentrer chez nous. Mais la mort m'attend. Parce que Ésaü avait juré que le jour où il reverrait Jacob, il le tuerait. Alléluia. Jacob était conscient que la mort l'attend. Alléluia. Il était dans une situation où il était obligé de crier. Cette sorte de prière de Jacob, j'appelle ça aussi le cri. Le cri des justes. Alléluia. Alléluia. On dit que Jacob s'est battu avec Dieu. Nous comprenons que ce n'est pas une bataille physique. C'est dans la foi. La foi. Alléluia. Jacob a compris. Je ne te lâcherai pas. Je ne te lâcherai pas. Si je te lâche, la mort m'attend. J'ai besoin de toi. Alléluia. L'ange lui dit, mais laisse-moi partir. Il a dit, non, 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 non. Je reste là. Je ne te lâche pas jusqu'à ce que j'obtienne ma bénédiction. J'ai besoin de ta faveur. J'ai besoin de ta main. J'ai besoin de toi parce que là où je pars, tu dois me précéder. Alors je ne te lâcherai pas. C'est une prière sans relâche. C'est une prière sans relâche. Jacob n'avait pas le choix. Alléluia. Souvent quand nous lâchons dans la prière, alléluia, c'est parce que nous ne réalisons pas l'enjeu. L'enjeu. Alléluia. Nous ne réalisons pas l'ampleur de la difficulté. Alléluia. Nous lâchons très facilement. Nous lâchons très facilement. Parce que nous ne comprenons pas là où nous devons aller. Nous lâchons très facilement. Parce que nous ne réalisons pas que nous avons besoin de la main de Dieu. Et quand on a besoin de la main de Dieu, on ne lâche pas. On ne lâche pas. Même si ça fait mal, même si ça dure longtemps, même si personne ne te comprend, même si on va t'insulter, même si on va te critiquer, mais on ne lâche pas. Jacob avait besoin du sceau de Dieu. Je ne te lâcherai pas. J'ai besoin de ta main. J'ai besoin que tu me bénisses. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Amen. Amen. Quand les justes crient. Alléluia. Mais qui sont les justes? Alléluia. Ce ne sont pas tous ceux qui vont dans les églises qui sont des justes. Ce ne sont pas toutes les personnes qui ont des Bibles, qui lisent la Bible, qui sont des justes. Alléluia. Ce ne sont pas toutes les personnes qui créent des réunions de prière qui sont des justes. Alléluia. Ce n'est pas tous ceux qui chantent comme des psalmistes qui sont les justes. Alléluia. Ce n'est pas non plus tous ceux qui ont une belle éloquence qui sont les justes. Alléluia. Mais les justes, on les retrouve dans ces choses-là. Alléluia. On les trouve dans l'église. Mais tous ceux qui sont dans l'église ne sont pas des justes. Mais si tu veux chercher un juste, tu le trouveras à l'église. Alléluia. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Quand les justes crient, l'injuste, c'est celui qui est né de nouveau. Alléluia. Ézéchiel 36, 26. Je vais lire, papa.
Il dit, je vous donnerai un cœur nouveau. Alléluia. Les justes, c'est ceux qui ont le cœur de Dieu. Ce sont des gens à qui Dieu a donné un nouveau cœur. Dieu lui a donné un nouveau cœur. On peut nous l'afficher. Ézéchiel 36, oui c'est ça. Verset 26, qui dit, c'est la promesse du Seigneur. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous mon esprit, un esprit nouveau. Et je ferai en sorte que vous observiez mes commandements. Alléluia. Le juste, c'est celui, si je peux dire ainsi, à qui on a fait une opération chirurgicale spirituelle. Un cœur nouveau. Un cœur nouveau. Le juste, c'est celui qui a été lavé, qui lave sa robe dans le sang de l'agneau. Alléluia. Le juste, c'est celui qui est passé par la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Christ. Alléluia. Il a reçu le cœur de Dieu. Le juste, c'est celui qui est justifié par Christ. Alléluia. Alléluia. Le juste ne se lève pas lui-même du jour au matin, je suis juste. Mais c'est Christ qui le justifie à cause de l'œuvre de la croix. Le juste, c'est celui qui a accepté la croix de Christ dans sa vie. Le juste, c'est celui qui renonce aux œuvres mortes. Le juste, c'est celui qui abandonne sa propre vie et qui reçoit la vie de Christ en lui. Alléluia. Le juste, c'est celui qui a le pouvoir de devenir un enfant de Dieu. Alléluia. Un véritable enfant de Dieu. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Quand les justes crient. Alléluia. Et dans Ézéchiel, le Seigneur dit, je mettrai en vous un esprit nouveau. Le juste, c'est celui qui a l'esprit de Dieu en lui. Il a reçu l'esprit d'adoption. Alléluia. Tu ne peux pas dire que tu es juste quand l'esprit de Dieu n'agit pas en toi. Alléluia. L'œuvre du Saint-Esprit en nous, il nous convainc du péché. Alléluia. Alléluia. Il nous convainc du péché, de justice. Alléluia. Tu ne peux pas dire tu es juste, mais tu n'es pas convaincu du péché en toi. Alléluia. Les justes ne sont pas parfaits. Alléluia. Mais quand ils pêchent, ils ont cette capacité de se repentir, de revenir auprès du Père. Ça, c'est le travail du Saint-Esprit en nous. Alléluia. De nous-mêmes, nous sommes incapables. Nous sommes incapables de lâcher nos péchés. Mais l'œuvre du Saint-Esprit nous purifie. Le Saint-Esprit nous convainc du péché. Alléluia. Quand une personne pêche, elle demeure dans son péché. Elle refuse de quitter son péché. L'Esprit de Dieu n'est pas là. Parce que le Saint-Esprit, il nous convainc du péché. Ce que les hommes ne peuvent pas faire dans nos vies, le Saint-Esprit le fait. Je mettrai en eux un esprit nouveau et je ferai en sorte que vous observiez mes commandements. C'est le travail du Saint-Esprit. Ce n'est pas le travail d'un homme. Quand quelqu'un demeure dans son orgueil, il faut se poser des questions.
Il faut se poser des questions. Parce que le Saint-Esprit, il nous convainc. Alors il utilise des instruments. Il peut utiliser ton propre frère, ta propre soeur. Il peut utiliser une prédication. Il y a le témoignage intérieur. Mais le Saint-Esprit nous parle toujours. Et il est là pour nous convaincre du péché. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Les justes, c'est ceux qui marchent donc par l'esprit. Alléluia. Et donc ils reflètent les fruits de l'esprit. Alléluia. La Bible dit, c'est vrai, Dieu ne se repent pas de ses dons. Alléluia. C'est pourquoi on peut voir aujourd'hui beaucoup de personnes prophétiser, prêcher super, mais des vies d'impudicité pas possibles. Alléluia. Ils peuvent être des sorciers et commencer aussi à prophétiser. Alléluia. C'est pourquoi on ne s'appuie pas sur les dons pour qualifier le juste. Pour reconnaître le juste, on ne s'appuie pas sur les dons, mais on s'appuie sur les fruits de l'esprit. Alléluia. Alléluia. Et les fruits de l'esprit, on ne force pas. C'est le Saint-Esprit qui le fait. Galates 5, 22. Galates 5, 22. Ce n'est pas la puissance. Ce n'est pas la capacité. Mais les fruits. Les fruits. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Les justes, ce sont aussi ces personnes qui sont attachées à la parole de Dieu. La Bible dit, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Alléluia. Tu ne peux pas te dire être juste si tu n'aimes pas la parole de Dieu. Excusez-moi, c'est une tragédie si on ouvre la Bible simplement le dimanche après-midi. Et en plus maintenant, comme on nous a facilité la tâche, voilà, on n'est même plus obligé de venir avec nos Bibles. De toute façon, ils vont mettre là, donc je vais lire. Amen. C'est une tragédie. Quelqu'un qui se dit juste toute une semaine, tu n'ouvres même pas ta Bible. Mais la Bible, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de ton Père. Les promesses de ta vie sont là-dedans. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. La Bible dit, examinez-vous vous-même. Alléluia. Amen. Les justes aiment la parole de Dieu. Alléluia. Amen. David dit, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Alléluia. Amen. Quand vous lisez le psaume 119, vous voyez la passion que David a pour la parole de Dieu. Alléluia. Amen. David dit quelque part dans le psaume 119 qu'il est entouré de ses ennemis, mais il n'a pas peur. Il n'est pas concentré par la foule de ses ennemis. Lui, tout ce qui fait battre son cœur, tout ce qui fait, si je peux dire, le stresser, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Peu importe les attaques, les combats, j'ai besoin de sa parole. C'est ça qui m'apporte de la vie. Les apôtres ont dit à Jésus, tu as les paroles de la vie. Alléluia. Nous avons la grâce de pouvoir lire librement nos Bibles. Allez en Afghanistan.
Allez en Afghanistan. Demandez aux chrétiens là-bas comment ils font. Mais là-bas, il y a des vrais. Des vrais. Si tu oses ouvrir ta Bible, on risque de te tuer ou tuer tes propres enfants. Mais nous avons la grâce. La parole est là. Je répète encore, c'est une tragédie si tu n'ouvres ta Bible que le dimanche après-midi. Les justes ne font pas ça. Amen. Amen. Les justes aiment la parole. Ils savourent la parole. Examinez-vous vous-même. Acclamons le Seigneur. Acclamons. Alléluia. Quand les justes crient, les justes, ce sont ces gens qui aiment la présence de Dieu. Un juste, tu le trouveras dans la présence de Dieu. Un juste, c'est celui qui a accompli la parole qui dit: cherchez d'abord le royaume des cieux et la justice. Le juste cherche d'abord le royaume des cieux. Il cherche d'abord les intérêts de Dieu. Le juste savoure la présence de Dieu. Alléluia. Et la dernière qualité, le juste est un homme ou une femme de foi. Alléluia. Amen. On ne peut pas dissocier le juste de la foi. Alléluia. Amen. La foi en qui? La foi en son Dieu. La foi en celui qui l'a aimé le premier. La foi en celui qui le connaît mieux que lui-même. La foi en Dieu Tout-Puissant. La foi en celui qui a créé toutes choses. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le juste, c'est celui qui a la foi. Alléluia. Amen. Il ne s'appuie pas sur ses connaissances, mais il s'appuie sur Christ seul. Alléluia. Amen. Le juste, alléluia, c'est celui qui donne sa foi à Christ afin que Christ puisse le consommer. Alléluia. Amen. La force du juste se trouve en Christ. En Christ seul. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Acclamons, acclamons, acclamons. Quand les justes crient. Quand les justes crient. Alléluia. Alors quand les justes crient, quelque chose se passe. Alléluia. Amen. Quand les justes crient, quelque chose se passe. La prière des justes n'échoue jamais. La prière des justes n'échoue jamais. De quelle prière je parle? C'est la prière avec instance. La prière avec persévérance. Alléluia. Amen. Si je reviens sur Bartimée, alléluia, c'est la deuxième fois que Bartimée a crié. C'est là que Christ a entendu sa voix. Alléluia. Amen. Bartimée a persévéré. J'aimerais te dire cet après-midi, si tu tiens ferme, si tu persévères, tu verras la main de Dieu. 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 Le deuxième cri de Bartimée a fait bouger le ciel. Le deuxième cri de Bartimée a fait secouer le ciel. Alléluia. La prière des justes n'échoue jamais. Pourquoi? Jean 14, 13. Alléluia. Nous l'avons lu tout à l'heure.
La prière des justes, le cri des justes arrive toujours au trône. Alléluia. Il y a des cris qui ne montent pas. Il y a des cris qui se limitent au parvis. Il y a des cris qui ne vont qu'à ce niveau-là. Mais il y a des cris qui touchent le trône de Dieu. Il y a des cris qui font que le ciel ne peut que s'ouvrir. Il y a des cris qui font descendre les miracles de Dieu. Alléluia. Ce sont les cris, les prières qui n'échouent jamais. Jean 14, 13. Alléluia. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans les Fils. Amen. C'est pour ça que la prière des justes ne peut pas échouer. À cause de cette promesse. Je le ferai. Alléluia. Tout ce que vous demanderez en mon nom, c'est la promesse de notre Père. C'est la promesse de Jésus-Christ. Il va le faire. Il va le faire. C'est pour ça que le cri des justes, la prière des justes n'échoue jamais. J'aimerais te dire cet après-midi, peut-être que ça fait longtemps que tu attends. Ça fait longtemps que tu es en train d'attendre cette réponse. Mais j'aimerais te dire, ne lâche pas. Ne lâche pas. Ne lâche pas. Cette prière sera entendue au trône. Cette prière va monter jusqu'au trône. Et tu verras l'accomplissement. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Le cri des justes n'échoue jamais. Alléluia. Alors nous avons l'exemple avec Daniel. Alléluia. Daniel s'est disposé à prier. Si les médias peuvent juste nous projeter le verset. Daniel 9 de 21 à 23. Daniel s'est disposé à prier. Alléluia. C'était pour Israël. Il s'est disposé à prier. Mais la Bible dit, quand Daniel a à peine commencé à prier, alléluia, une parole est sortie du ciel pour Daniel. Alléluia. Qu'est-ce qui se passe quand les justes décident de crier? Qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Une parole descend du ciel. Les anges se dépêchent pour descendre. Les cris des justes, alléluia, font descendre les anges. Les cris des justes font dépêcher les anges. Alléluia. Les cris des justes, alléluia, les cris des justes font descendre les anges. Et les anges sont en action. Les anges sont en action. Lorsque les cris des justes montent jusqu'au trône, alléluia, l'Éternel dépêche ses anges. Alléluia. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Le cri des justes ouvre le ciel. Le cri des justes fait descendre le surnaturel de Dieu. Alléluia. 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 Le cri des justes rend possible ce qui est impossible. Ce n'est pas par leur force, mais c'est parce que leurs prières sont montées jusqu'au trône. Leurs prières, leurs cris, leur persévérance sont montées jusqu'au trône. Leur persévérance a fait secouer le trône de Dieu et Dieu est obligé d'agir. Parce qu'il a dit, je le ferai. Je le ferai. Ce n'est pas un homme pour mentir, ni fils de l'homme pour se repentir. Quand il dit qu'il va le faire, il le fait. Alléluia. Et nous le chantons ici
souvent. Il fera. Tu es capable de faire ce qu'il promet. Alléluia. Il promet qu'il exaucera. Il le fera. Il le fera. Il le fera. Mais à une seule condition. Que les justes fassent monter leurs cris, leurs prières jusqu'au trône. C'est le besoin de Dieu. Dieu veut agir. Alléluia. Il n'a pas utilisé des animaux. Il aurait pu le faire. Mais il nous a créés. Nous, ses enfants. La Bible dit à son image. Alléluia. La Bible dit aussi que nos pères, aussi mauvais sont-ils. Si je lui demande un pain, il ne va pas me donner une pierre. Si je lui demande un poisson, même si mon père est mauvais, il ne me donnera pas un serpent. Mais à combien plus forte raison le Créateur du ciel et de la terre, celui qui nous a aimés, celui qui nous a aimés, hey, il a été jusqu'à la croix. Il a tout accepté. Lui qui était dans la gloire, il est descendu. Il s'est humilié. Il a accepté l'ignominie. Il a accepté la honte. Il a accepté une couronne d'épines sur sa tête. Il a accepté qu'on puisse percer ses côtes. Il a accepté qu'on puisse percer ses pieds. Il a accepté. Lorsqu'il a dit j'ai soif, on lui a donné du vinaigre. Lui qui avait des blessures, des plaies, on lui a donné du vinaigre. Il a accepté de descendre aussi bas, à ton niveau, à mon niveau. Tout ça par amour. Tout ça par amour. Dis-moi cet après-midi, qui peut t'aimer comme Jésus? Qui peut t'aimer comme Jésus? Qui peut t'aimer comme Jésus? Alléluia. Alléluia. Les justes, ce sont les enfants de Dieu. C'est une relation de père et de fils. Le Seigneur veut que ses enfants viennent à lui et qu'il lui fasse connaître ses besoins. Beaucoup de personnes viennent à Dieu, mais ils gardent. Mais Dieu veut les guérir. Alléluia. La Bible dit, ne vous inquiétez de rien, mais faites connaître à Dieu vos besoins. Il dit, faites connaître à Dieu vos besoins. Dieu veut que vous lui fassiez connaître vos besoins. Alléluia. Quel est ce Père qui peut se réjouir d'avoir des enfants dans sa maison? Les enfants ont des problèmes. Et papa a la solution. Mais les enfants ne parlent pas. Les enfants souffrent dans leur cœur. Et si on d'imaginer, en tant que parent, ça doit te faire mal de savoir que ton enfant, celui qui vit dans ta maison, souffre. Il a besoin de toi. Et toi, tu as ce qu'il faut pour lui. Mais l'enfant est incapable de te parler. Je donne un exemple. En tant que père, tu as 100 000 euros. L'enfant a besoin de 5 euros. Mais il est incapable de venir parler à son père
Papa a 100 000. Et il n'a rien à faire avec ça. Il veut bénir ses enfants. Mais les enfants se retiennent. Les enfants se bloquent. Papa est là. Le père est là. Il dit venez. Venez dans ma présence. Faites connaître à Dieu. Ça veut dire quoi? Le Seigneur veut que nous ouvrons nos cœurs. Que nous lui parlions. Alléluia. Il est celui qui guérit les cœurs. Il est le Dieu de la consolation. Mais il faut que les justes crient. On ne crie pas auprès des hommes. On ne crie pas auprès des monuments. On ne crie pas auprès d'une église. Mais on crie auprès de notre Créateur. Celui qui nous connaît. Il connaît mes besoins. Mais il me dit, fais connaître tes besoins. Parce qu'il veut agir. Et je crois que cet après-midi, le Seigneur va agir. Le Seigneur va agir. Quand les justes crient, il y a un mouvement dans le ciel. Quand les justes crient, quelque chose se passe. Quand les justes crient, les ténèbres font silence. Le Seigneur dépêche ses anges pour secourir son enfant. Pour secourir son enfant. Quand les justes crient, les miracles s'opèrent. Alléluia. Le livre de Jacques nous dit, priez les uns pour les autres et vous serez guéris. Ça veut dire que la guérison dépend de la prière des uns pour les autres. Alléluia. Alléluia. Quand les justes crient, les guérisons descendent. Alléluia. Pierre en prison. La Bible me dit, l'église ne cessa de prier. L'église n'a pas cessé de prier. Mais Pierre était en prison. Alléluia. Et un ange du Seigneur a ouvert les portes de prison. Pendant que l'église priait. Alléluia. Quand les justes crient, les portes des prisons s'ouvrent. Alléluia. Quand les justes crient, l'aveuglement tombe. Quand les justes crient, les captifs sont libérés. Quand les justes crient, les prisonniers sont libérés. Pierre en prison. L'église ne cessait de prier. Ils n'ont pas lâché. Seigneur, libère Pierre. 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 Je ne sais pas combien de temps ça a pris. Je ne sais pas. Mais ils n'ont pas lâché jusqu'à ce qu'ils aient vu Pierre. Alléluia. Les justes ne lâchent pas la prière jusqu'à ce qu'ils voient l'accomplissement. Alléluia. Tant que je n'ai pas vu cela, je ne lâche pas. Je ne lâche pas. Dites ce que vous voulez dire. Je ne lâche pas. Insultez-moi comme vous voulez. Trouvez-moi comme fou. Pourquoi il prie comme ça? Pourquoi il va en retraite comme ça? Pourquoi il jeûne comme ça? Alléluia. Parce qu'il s'attend à quelque chose. Il y a une naissance qui doit venir. Il y a une naissance qui doit venir. Alors il faut prier. Il faut pousser. Il faut pousser. Il faut pousser. Il faut pousser. Jusqu'à l'accomplissement. Jusqu'à l'accomplissement. Jusqu'à l'accomplissement. Je ne lâche pas. Je ne lâche pas. Alléluia. Alléluia. Quand les justes crient, le ciel descend au gras.
Tu peux commencer. Quand les justes crient, le surnaturel descend. Alléluia. Parce qu'ils ont le cœur de Dieu. Les justes crient dans la volonté de Dieu. La prière des justes n'échoue jamais. J'aimerais dire à une personne cet après-midi, si la prophétie tarde, attends-la. 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 Elle va s'accomplir. Certainement. Mais tu ne peux pas lâcher. Monte encore. Va en profondeur. Va en profondeur. Nous pouvons nous lever. Va en profondeur. Va en profondeur. Quand les justes prennent la décision de chercher la face de Dieu, le Seigneur se laisse trouver et il leur révèle de grandes choses. Il leur donne la vision et il leur donne les capacités. Il les équipe pour que la vision s'accomplisse. Alléluia. Quand les justes décident de chercher la face de Dieu, le ciel s'ouvre. Il y a une faveur spéciale dans leur vie. Ce que les autres ne peuvent pas obtenir, eux ils l'obtiennent parce qu'ils demeurent dans la présence de Dieu. Ils savent de quoi ce Dieu est capable. Ils ont entendu parler de ce Dieu qui ressuscite les morts. Ils ont entendu parler de ce Dieu qui donne vie même aux ossements desséchés. Alléluia. Quand les justes lèvent leurs mains, même si je suis dans une situation où c'est impossible, je suis dans une situation comme Ézéchiel, dans la vallée des ossements desséchés. Je suis dans une situation impossible. Je suis dans une situation. Je suis comme Ézéchiel. Tout est mort autour de moi. Tout est mort autour de moi. Il n'y a plus de vie. Il n'y a plus d'espoir. Il n'y a plus de force. Il n'y a plus rien. Je suis comme Ézéchiel. Je suis dans cette vallée. Les ossements desséchés. C'est fini, c'est fini, c'est fini. C'est fini, c'est fini, c'est fini. Il n'y a que désolation. Je ne fais que pleurer. J'ai toujours mal, j'ai toujours mal, j'ai toujours mal. Il n'y a que douleur. Il n'y a que souffrance. Il n'y a plus de vie. Il n'y a plus d'espoir. Ézéchiel était sur cette vallée. Le Seigneur l'a placé sur cette vallée. Alléluia. C'était la désolation d'Israël. La désolation. La mort. Alléluia. Mais lorsque les justes se retrouvent comme Ézéchiel devant cette vallée, alléluia, ils lèvent leurs mains. Ils lèvent leurs mains et ils crient. Le Seigneur a posé la question à Ézéchiel. Ézéchiel, est-ce que ces ossements peuvent prendre vie? Ézéchiel, est-ce que cette situation peut changer? Ézéchiel, est-ce que le deuil peut s'arrêter dans ta famille? Ézéchiel, tu crois que la consolation peut vraiment rentrer dans ta famille? Ézéchiel, tu crois que la paix que ce monde ne peut pas donner peut vraiment rentrer dans ta vie? Ézéchiel, tu crois que les échecs peuvent s'arrêter une fois pour toutes dans ta vie? Ézéchiel,
Tu crois réellement devant cette maladie incurable? Les médecins ont dit que c'est fini pour toi. Ézéchiel, tu crois que la guérison divine est possible? Ézéchiel, tu crois que le diagnostic des médecins peut changer? Ézéchiel, est-ce que ces ossements peuvent prendre vie? Ézéchiel, est-ce que le Dieu Tout-Puissant peut guérir? Ézéchiel, est-ce que la vie peut venir là où il y a la mort? Ézéchiel, est-ce que les cycles de deuil peuvent s'arrêter dans ta famille? Alléluia. Le Seigneur a posé la question. Est-ce que cette situation que vous êtes en train de vivre dans votre famille, est-ce que ça peut changer? Est-ce que ça peut changer? Ézéchiel était devant la vallée. C'était les ossements desséchés. Les médecins ont dit on ne peut plus rien faire. Les médecins ont dit prenez votre malade, on ne peut plus rien faire. Les professeurs ont dit ton enfant ne réussira jamais. Les professeurs ont dit ton enfant a une intelligence limitée. Les professeurs ont dit ton enfant n'ira jamais loin. Les ossements desséchés. Les ossements desséchés. Les ossements desséchés. Depuis que tu as commencé à enterrer, tu ne fais qu'enterrer. Alléluia. Et les hommes disent quand ça vient comme ça veut dire qu'il y a encore une autre mort qui va venir. Alléluia. Alors le Seigneur pose la question à son enfant. Ézéchiel, est-ce que ces ossements peuvent reprendre vie? Est-ce qu'ils peuvent reprendre vie? Alléluia. Ézéchiel a répondu. Seigneur, tu le sais. Seigneur, tu le sais. Tu le sais. Tu es capable. Tu es capable. Tu es capable. Là où les hommes ont dit c'est la folie, tu es capable de guérir. Là où les hommes ont dit c'est la maladie incurable, tu es capable de guérir. Alléluia. Ézéchiel a répondu, Seigneur, tu le sais. C'était une façon pour lui de crier à Dieu. C'était une façon pour lui de crier à Dieu. Seigneur, tu peux le faire. Seigneur, tu peux changer la situation. Seigneur, ma famille peut changer. Seigneur, tu peux guérir ma fille. Ma fille est malade. Ma fille est malade. Ma fille souffre. Mais Seigneur, tu peux le faire. Tu peux le faire. Tu peux le faire. Tu peux changer la situation. Oui, la prière des justes n'échoue jamais. Lorsque les cris montent vers le trône, élevons nos voix. Crions jusqu'au trône. Élevons nos voix. Que les cris montent jusqu'au trône. Alléluia. 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 Quand les justes crient, quand les justes crient, quand les justes crient, il y a un temps où les justes doivent prier. Il y a un temps
le deuil